et je ferme les yeux. Miracle, je comprends. Motivation en anglais, j'ai eu le déclic. Et c'est là que je vous assure que la courbe de croissance était ça, progressivement comme ça, et ça montait. Mais quand j'ai commencé ça fait ça, ça fait ça. C'est-à-dire que mon niveau a explosé en fait. Je vous explique, et c'est le plus important de la vidéo. Si vous voulez, n'ayez pas regardé, j'espère que ne regardez pas tout le début. Tout ce que j'ai dit au début, ne vous inquiétez pas. À partir de ce que je vais dire maintenant, qui m'a appris dans le listening, où j'ai bossé le listening, c'est le plus important. Ok, salut les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment est-ce que j'ai pu passer d'un niveau pratiquement médiocre à un niveau excellent pour pouvoir étudier dans une université internationale en Corée du Sud. Donc, comment est-ce que je suis passé de quelqu'un qui ne parlait pas anglais à quelqu'un qui parle bien anglais et à finir ce programme et avec de très bonnes moyennes en plus en anglais. Donc, je vais partager avec vous les différentes applications que j'ai utilisées. En réalité, j'ai appris tout à la maison. J'ai utilisé que mon téléphone portable. Je vous assure, je vous promets, c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai rien fait d'autre en fait. À la base, c'est quoi? À la base, c'est que je devais faire des cours accélérés pour pouvoir faire ce qu'il faut et puis avoir un document, un certificat et tout. Pour pouvoir postuler et partir étudier à une université internationale. Et du coup, le budget qui était prévu pour ça, il y a eu une urgence qui est venue mélanger tout et du coup j'avais plus le budget pour en fait. Et je me suis dit écoutez, c'est pas pour ça que je vais me décourager, donc il y a une flamme qui est montée, on m'a dit écoutez, je vais faire moi-même et je vais réussir, c'est tout, je n'abandonne pas. Donc du coup j'ai décidé de me mettre à travailler et il fallait d'abord faire un plan, il fallait se préparer, s'organiser. Donc du coup là je me rappelle que au collège j'étais pas bon du tout en anglais, j'avais de mauvaises moyennes. Et j'ai eu un déclic en troisième, en classe d'examen parce que je n'étais pas bon en français. Carrément pas bon. Et c'est une matière qui j'ai eu, je sais pas, un truc psychologiquement, je n'ai pas aimé la matière. Je ne sais pas si c'était un problème psychologique ou pas, mais je n'ai pas aimé la matière. Donc je ne voulais même pas faire d'efforts. Donc en regardant mes moyens, je dis ok, donc je vais essayer de mettre un plus en... Bon, j'étais bon dans toute matière physique, tout ce qui est scientifique, oui. Mais il fallait quelque chose de plus en fait. Donc j'ai dit ok, je vais me mettre à l'anglais. Et puis j'ai commencé à aimer l'anglais. J'ai simplement aimé l'anglais, entendre parler, faire genre, je sais pas, ça me plaisait. Et c'est comme ça que j'ai eu l'amour et j'ai comme ça cherché ce que j'ai. Mon niveau est passé de quoi? De moins de 10 de moyenne à presque 16 à l'examen. À 16 à l'examen. Et quand je suis arrivé ici, j'avais 17 de moyenne, 16 de moyenne et tout. Bon, après, terminale C, l'anglais, j'ai mis de côté, bref. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc du coup, j'avais déjà expérimenté ça. Je me dis, écoutez, je suis plus grand maintenant, je suis à l'université, il faut que je m'organise. Donc du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait des applications bien précises. Donc je me suis rendu compte qu'il y a des points bien précis. Donc où je me suis rendu en premier, c'était anglais-facile.com. Et quand je me suis rendu sur anglais-facile.com, j'avais des cours du début jusqu'à la fin, depuis beginner. J'ai fait un test, il y a un test dessus, c'est gratuit, complètement gratuit. J'ai fait le test. Et quand j'ai fait le test, j'ai vu mon niveau et puis on m'a dit voilà ce qu'il faut faire. Donc je n'ai même pas regardé ça, j'ai repris à zéro, donc depuis beginner. Si vous allez sur le site anglais-facile.com, j'ai commencé depuis le début. J'ai fait les cours un par un et au fur et à mesure que je faisais, je me suis rendu compte qu'il y avait des points sur lesquels que je devais apprendre, que je devais améliorer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant les cours, il y a des mots et des verbes que je ne connaissais pas. Donc j'ai décidé de chercher maintenant une application de vocabulaire. Je vais vous partager l'application de vocabulaire. Donc d'abord, chercher l'application de vocabulaire. Ensuite, je me suis rendu compte des verbes. Donc je ne connaissais pas les verbes irréguliers parce qu'à un moment, quand tu apprends maintenant le present perfect, le past simple, le present perfect continuous, tu te rends compte que tu ne connais pas les verbes irréguliers. Donc j'ai cherché une application, j'ai trouvé la meilleure application et gratuite. Et tout ça, j'ai fait ça gratuitement, je vous assure. Gratuitement. Sauf bien sûr, il fallait un téléphone et puis Internet, la connexion Internet. Donc du coup, après vocabulaire, j'ai vu les verbes irréguliers. Donc j'ai cherché l'application des verbes réguliers et irréguliers. Et tout ça, j'ai bossé
Je vous assure que c'est le travail en fait. Il n'y a rien de magique. Donc du coup, donc j'avais anglais facile, j'apprenais la grammaire et tous les cours sur l'anglais en fait. Il y avait tout là-bas, mais précisément il fallait connaître de nouveaux mots et de nouveaux verbes. Et c'était vraiment la base de tout ce qui tournait. Donc anglais facile, une application de vocabulaire, une application de verbes irréguliers. Donc je vais vous donner les noms des applications. L'application de vocabulaire, je ne l'ai plus sincèrement. Mais il y a une application là qui est intéressante. Je ne sais pas si je l'ai toujours ici. J'avais sélectionné de côté. Waouh, je ne retrouve pas pour le vocabulaire. Mais je vais voir. Peut-être si je retrouve, je vais vous le dire. Voilà, ça s'appelle Phrasebook. Phrasebook. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Tout en bas, c'est avec le perroquet là. Avec le perroquet. Phrasebook. Bon, c'est pas celle que j'ai utilisée, mais quand je l'ai ouvert, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite, pour les verbes irréguliers, ça s'appelle Irregular Verbs. Le logo, voici le logo, tout en haut là. Voilà, c'est IV et puis il y a le drapeau britannique derrière. Donc c'était avec ces deux applications que j'ai tout appris. Et dans l'application des verbes irréguliers, il y a depuis Beginner avec des images. Donc c'est ce que j'ai vraiment aimé. Il vous donne les images, une image, une phrase. Et la phrase, il y a une phrase au présent. Il y a une phrase donc. En fait, le verbe prend le verbe simple, to be. Donc il y a be, was, were et puis been. Dans la première phrase, par exemple, I want to be happy. I want to be a happy woman. Je vais dire I want to be a happy man. Et puis en bas, donc on a utilisé le verbe be, la forme au présent. Et puis en bas, il y a I was a fat child. Vous voyez? Et en bas encore, il y a I have been. Donc on a utilisé dans une phrase. On vous apprend d'abord be, was, been, ou be, was, were, been. Et on prend be, on met dans une phrase, et puis vous voyez comment on l'utilise. On prend was, on met dans une phrase, et on voit comment on l'utilise. Et on prend been, on voit dans une phrase comment on l'utilise. Donc, c'était super. Mais avant ça, j'avais déjà vu bien sûr sur anglais facile. Donc, c'était un peu ça. Et il y a plusieurs niveaux. Donc, j'ai appris, je ne sais pas si j'ai appris tous les verbes irréguliers, mais en tout cas, tout ce qui est dans l'application, j'ai tout appris. Tout, sans exception. Donc c'est comme ça que mon niveau a commencé à se développer. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était bon, mais quand quelqu'un parlait, ça ne rentrait pas. Et ça, ce processus des applications là, de anglais facile, application de vocabulaire et application de verbes irréguliers et réguliers, il y avait mais je n'ai plus ça. Ça s'est fait sur une longue période. Donc c'était pendant toute mon année de 3e année. J'étais en licence 3. Je l'ai fait progressivement. Donc j'ai appris au fur et à mesure, j'ai fait un programme chaque matin. Mes amis peuvent en témoigner. Quand je partais à l'université, il y a des moments où j'étais toujours seul avec mon téléphone, avec mes écouteurs. Certains, ceux qui étaient proches de moi, voyaient ce que je faisais. Ça aussi, en 4e année aussi, ils le voyaient. Mais je le faisais. Et ceux qui n'étaient pas très proches de moi ne pouvaient pas voir bien sûr. Mais c'est ce que je faisais. Donc pendant que tout le monde était contre moi, j'avais un objectif. Il fallait que j'apprenne l'anglais. Il fallait que j'ajoute l'anglais pour faire un plus en fait. Pour avoir un plus, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et comme je disais, donc je me suis rendu compte que c'est bon. Je lisais, quand je lisais, je comprenais bien. Mais quand des natifs parlaient, c'était pas la même chose en fait. Quand un Américain parlait, c'était pas la même chose. J'ai commencé à écouter BBC, du coup, voilà, et tout ça. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne maintenant le listening. C'était là le truc. Et ça, c'était quand j'avais fini de postuler et tout, et que l'interview avant, ça me rapprochait. Donc, il fallait bosser le listening et puis il fallait bosser le speaking. Et speaking, je ne veux pas dire ton nom, mais j'ai mon meilleur pote qui m'a beaucoup aidé. Il a carrément commencé l'université au Ghana, voilà. Donc, il était là pendant les vacances. C'est lui qui m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de tips et tout. Il m'a beaucoup aidé dans le speaking, il me corrigeait et tout. Mon frère aussi m'aidait. Donc, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais bon, il va se reconnaître s'il regarde cette vidéo. Donc, je continue. Du coup, c'est comme ça que j'ai décidé j'ai eu une idée. Donc, je vous partage l'idée parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'aimais les vidéos de motivation. Donc, j'écoutais beaucoup les vidéos de motivation en français.
Je me suis dit, écoutez, bon, pourquoi je ne vais pas commencer à prendre les vidéos de motivation en anglais? J'ai eu le déclic. Et c'est là que je vous assure que la courbe de croissance était ça, progressivement comme ça. Et ça montait. Mais quand j'ai commencé ça fait ça. Ça fait ça. C'est-à-dire que mon niveau a explosé en fait. Je vous explique. Et c'est le plus important de la vidéo. Si vous voulez, n'ayez pas regardé. J'espère que ne regardez pas tout le début. Tout ce que j'ai dit au début, ne vous inquiétez pas. À partir de ce que je vais dire maintenant, qui m'a appris dans le listening, où j'ai posé le listening, c'est le plus important. C'est le plus important. Ne faites pas tout, vous voulez, ne faites pas le Z. Mais faites que ça, vous allez voir. Mais sauf que vous allez parler anglais broken. Voilà. Mais cependant, c'est le plus important. Et qu'est-ce que je faisais? Chaque jour, bon, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais je me levais à 6 h, je dormais à 4 h du matin. C'était de ouf. Je suis tombé malade après. Pendant un mois, je suis tombé malade, j'ai perdu du poids et tout. C'est pour vous dire à quel point j'étais déterminé. Mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Mais ce que je faisais, c'est quoi? C'est que puisque j'aimais les vidéos de motivation en anglais, donc qu'est-ce que je faisais? Je prenais les vidéos de motivation, je mets play. J'écoute du début jusqu'à la fin. Si je n'ai rien compris, ça veut dire que c'est la bonne vidéo. C'est ce qu'il me faut. Ensuite, qu'est-ce que je faisais? Je prends la vidéo, je n'ai rien compris, donc je suis d'accord, j'ai sélectionné la vidéo. Et puis maintenant, puisque je sais que je ne comprends pas, je ne comprends rien, donc je prends la vidéo et puis je commence. Donc quand je commence, il fait la première phrase, je mets pause. Bien sûr, j'activais les sous-titres, c'était sur YouTube. J'active les sous-titres et puis quand j'ai mis pause comme ça, j'ai la phrase. Donc j'ai entendu la phrase, je lis la phrase. Et quand je lis la phrase, je me rends compte, ah, c'est ce qu'il avait dit. Donc souvent je comprends, souvent je ne comprends pas. Et c'est là que je découvre de nouveaux mots. Des mots que je n'ai même pas vus dans les applications en fait. Je sais pas si vous... Et c'est là que j'ai vraiment appris vraiment l'anglais. Parce que les mots dans les applications, généralement, c'est les mots qu'on n'utilise pas. Que les natifs n'utilisent pas. Que quand on parle, on n'utilise pas. Par exemple, le français. Quelqu'un qui veut apprendre le français, il peut voir les mots dans le dictionnaire. Mais ce n'est pas les mots qu'on utilise tous les jours. Et en fait, c'est ça en fait la langue. Tu n'es pas obligé de comprendre tout. Mais si tu veux tenir une conversation, tu dois avoir le vocabulaire de la conversation. Tu dois connaître en fait ce qu'on dit le plus souvent. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Donc je continue. Donc en mettant pause comme ça, il faisait des phrases complètes. Donc j'apprenais la syntaxe des phrases dans leur contexte et avec un message véhiculé. Et quelque chose qui me plaisait. Et c'est comme ça que je m'impose. Si je comprends plusieurs mots, mais je ne comprends pas un seul mot, je prends le mot. Je regarde dans mes applications. J'avais oublié une application, le dictionnaire. Le nom du dictionnaire, ça s'appelle, je sais que c'est sur Play Store. Ça s'appelle Dictionary. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Dictionary, voilà, avec le drapeau français et un drapeau britannique. C'était lui. C'était le meilleur dictionnaire. Donc je prends le mot et je le colle. Et je vois la signification. C'est super. Donc j'essaie ensuite de comprendre la phrase en totalité. Si je ne comprends toujours pas, parce qu'il y a des mots souvent, c'est un peu ça. Donc je prends toute la phrase, je copie dans Google Traduction. Et puis je mets traduction, puis je lis. Souvent ça faisait des petits emails, je faisais avec. Bon, maintenant ça s'est amélioré, c'est pourquoi améliorer quand même. Donc c'est comme ça que progressivement je faisais. Donc après cette étape-là, donc je mets pause, j'écoute jusqu'à, je fais, et puis je fais au fur et à mesure jusqu'à je finis la vidéo. Et quand je finis la vidéo, j'ai vu tous les nouveaux mots. J'ai vu, là que j'ai compris phrase par phrase ce qu'il disait. Et j'enlève le sous-titre et je remets play. Bon, avant d'enlever le sous-titre, je laissais le sous-titre et je remets play cette fois-ci sans faire de stop. Donc j'essaie de écouter en même temps et de lire rapidement. Et c'est comme ça, je prends 2, 3 fois. Parce que la première fois que j'ai mis pause, j'ai fini de tout comprendre. Donc sachez que la prochaine fois, j'ai tout compris. Donc, mais je relis pour que mon cerveau s'habitue maintenant à la vitesse supérieure. Donc après ça maintenant, la dernière étape, j'enlève le sous-titre, puis je mets play. Et je ferme les yeux. Miracle, je comprends. C'était de ouf. Et c'est comme ça que il y a des phrases qui me sont restées. Et je vous assure que au moment où je bossais, bref, me fait taper 4, 5, 6, 7 vidéos par jour, comme ça. Et mon cerveau se remplissait de trucs. Et souvent, quand je vois que mon cerveau est fatigué, je mets et puis je dors. Donc je pouvais aussi souvent, ça c'est quand j'ai atteint un autre niveau que j'étais vraiment bon. Toi, je passais sur plusieurs vidéos, mais souvent au tout début là, je pouvais rester sur la même vidéo à apprendre par cœur. Donc il y a des phrases qui me sont restées dans la tête en fait. Un exemple, je connais par cœur, ma vidéo préférée c'est Be Phénoménal. Donc en français c'est Soyez phénoménal. Sur YouTube, vous tapez Soyez phénoménal. Et c'est
le début il commence, I got a simple question for you. There's a question. Ou bien, here's a question. Mais c'est la même chose. Do you believe that one day you're not going to live in the world that was given to you? That's why you are going to action and live in the world that you dream of. Et plein de vidéos comme ça me sont restées dans la tête jusqu'à présent. Et c'est comme ça que des phrases viennent automatiquement. C'est comme ça que j'ai appris le speaking en fait. En fait, c'est aussi bête que ça. Et du coup, à force de répéter comme ça, mon cerveau, je ne sais pas comment vous expliquer, mon cerveau a eu des logiques de syntaxe, de faire des phrases. Je vous assure, c'est tout. Mais c'était de ouf. Et c'est comme ça que mon niveau, le listening, Dieu vous ne faites pas tout le reste que j'ai dit. Mais cette étape avec les vidéos YouTube, à mettre pause, et c'était un travail de fourmi. Mais j'ai vu en une semaine mon niveau passer de ça à ça. Non, et c'était de ouf. Bref, je tenais à partager ça avec vous parce que je veux partager beaucoup de choses avec vous. Et c'est ça le truc en fait. Et vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et une petite anecdote, quand j'étais là-bas, beaucoup de gens pensaient que j'étais américain ou du moins je venais d'un pays anglophone. Mais ils ne savaient pas parce que j'avais pas l'accent ghanéen, j'avais pas l'accent d'un quelconque pays africain, noir. Et certains pensaient que j'étais, comment on dit ça? Ils disent Black American, mais African American. Donc, pour vous dire que c'est comme ça que j'ai appris. Et je ne sais pas si j'ai un accent forcément, mais je ne sais pas. Peut-être un natif peut me dire. Voilà, mais j'avais mon propre accent parce qu'il y avait des mots que je prononçais en français. Et en français, il y avait des mots que je prononçais avec le British English, il y a des mots que je prononçais en American English, il y a des mots que je prononçais en Australian English. C'est-à-dire que chacun a sa prononciation. Mais à la fin de cette vidéo, justement, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que en réalité, l'accent importe peu. On s'attarde sur ces choses-là, pensant que c'est important. L'accent importe peu. Le plus important, c'est de communiquer. Tu parles, je parle, on se comprend, c'est le plus important. Ceux qui regardent l'accent, par exemple, c'est des gens qui n'ont rien compris en fait. C'est des gens qui n'ont rien compris. Sinon, dans le monde du travail, dans le monde professionnel, même avec broken English, tu m'as compris, on s'est compris, c'est le plus important. Donc vous devez retenir ça, mais c'est bon aussi d'être excellent, il faut vouloir l'excellence. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai appris beaucoup de choses et mon expérience là-bas était superbe. Et je la referai, si je pouvais encore. C'est vraiment super. Donc j'ai entendu toutes sortes d'accents, ce qui fait que bon, je sais pas si, peut-être que ça fait 3 ans maintenant que, voilà, mais j'avais pas peur des accents. Il y avait des Indiens, donc j'ai entendu l'anglais hindou, l'accent hindou. J'ai entendu l'accent sud-africain, il y avait une sud-africaine, il y avait des sud-africains. J'ai entendu l'accent botswanais, l'accent libérien, c'était le plus difficile, libérien, anglais, nigérien, en tout cas, de tous les accents. Anglais russe, des Russes qui parlent anglais, bon, pas des Russes comme étant Russes du pays russe, mais des gens qui parlaient le russe des pays autour. Du coup, donc, il y avait toutes sortes, même l'anglais coréen. Les Coréens ont leur accent aussi. Donc, mais c'est toute cette diversité qui a fait que je me suis rendu compte que la prononciation importait peu en fait. Voilà. Mais souvent, il y a certains mots qui prêtent à confusion. Donc, faut faire attention. Donc, quand je parle avec un natif, mais avec la compréhension, comme ça, on se comprenait. Que l'autre a son accent et tout. Mais c'était vraiment super. Donc, si tu veux vraiment élever ton niveau en anglais, si tu veux, ne fais pas tout ce que j'ai dit au début. Mais à partir de listening, c'est le plus important. D'accord, donc on a 18 minutes maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de plus. Et on a pour la prochaine vidéo. Peace.